Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui un livre de Saint François de Sales présenté par le chanoine Vidal. Avant de commencer cette chronique, je voulais vous remercier pour votre fidélité et votre soutien et vous rappeler que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Je vous mets toujours également en barre d'infos à chaque fois les liens pour acheter mon livre, pour la marque de vêtements, pour la collection de robes femme à part. Je vous mets également le lien de mes différents réseaux sociaux, un lien pour me soutenir si vous voulez me faire un don également. Et évidemment, lorsque je présente des livres dans ces chroniques, que je publie le lundi, évidemment, je vous mets le lien dans lequel vous pouvez... grâce auquel vous pouvez accéder au livre et l'acheter si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je vais vous présenter un livre qui s'intitule Aux sources de la joie avec Saint François de Sales. Alors, ça n'est pas un ouvrage de Saint François de Sales à proprement parler. Saint François de Sales n'a pas écrit un livre qui s'appelle Aux sources de la joie. C'est en fait une compilation faite et présentée par le chanoine Vidal de textes de Saint François de Sales. Donc on va dire les trois quarts, même plus, 95% du livre, ce sont vraiment des citations de Saint François de Sales. Et le chanoine Vidal les a tout simplement regroupés un peu par thème. Il les introduit un petit peu, parfois il donne un peu des explications, il relie le tout. Ça en facilite vraiment la lecture et on voit qu'il tire ses écrits un peu les citations de tous les écrits de Saint François de Sales. Moi qui ai déjà lu l'introduction à la vie dévote notamment et le traité de l'amour de Dieu, voilà, parfois j'ai reconnu des citations, donc voilà, je sais qu'il les a vraiment tirées des ouvrages de Saint François de Sales et j'allais dire lui-même parle le moins possible. Le chanoine Vidal n'est pas là pour faire un grand exposé qu'il agrémentera de temps en temps d'une petite citation. Non, c'est vraiment là, le but, c'est vraiment de présenter de façon logique des citations de Saint François de Sales sur des thèmes différents. Le livre que j'ai entre les mains, alors je ne crois pas qu'il en existe d'autres éditions, est un livre qui est donc édité par le monastère de la Visitation, c'est le nom de la maison d'édition. Il fait environ 285 pages et il est vraiment, alors je sais pas si vous connaissez Saint François de Sales ou pas, mais il est vraiment très facile à lire. Il y a une très courte préface et ensuite une petite vie assez rapide, voilà, esquisse biographique de Monseigneur François de Sales, évêque et prince de Genève. Donc Saint François de Sales, pour ceux qui ne situeraient pas bien, c'est 1567-1622. Avant que cela ne vous fasse peur, Saint François de Sales a une telle connaissance de la psychologie humaine. Franchement, ses écrits ne sont absolument pas démodés. Bien sûr, il y a des petites choses, c'est normal, c'est dans le contexte de l'époque et c'est adapté à son époque, mais la plupart de ses propos sont vraiment très facilement transposables à notre époque. Sa finesse, sa douceur, enfin c'est incroyable. Vraiment, si vous ne connaissez pas Saint François de Sales, c'est un excellent moyen de commencer à le connaître, à le découvrir, parce que voilà, vous aurez vraiment sur plein de thèmes différents toutes ses pensées, ses conseils, donc c'est vraiment super. Au tout début de ce livre, c'est quand même, il y a quelques bonnes pages, une petite biographie comme je le disais, de Saint François de Sales. Ça permet un petit peu de mieux le connaître, de situer un petit peu voilà tout ce qu'il a fait, les personnes qu'il a rencontrées, notamment Sainte Jeanne de Chantal. Je vous avais d'ailleurs présenté dans une chronique il y a quelque temps deux ou trois, je crois que c'était une chronique où je vous présentais 3 biographies, dont l'une qui s'intitulait Le voile et la plume et qui présentait donc la vie de Sainte Jeanne de Chantal. Donc dans laquelle évidemment, vu que sa vie a été étroitement liée à celle de Saint François de Sales, donc évidemment ça permet de connaître aussi un petit peu celle de Saint François de Sales, mais c'était davantage du côté de Sainte Jeanne de Chantal. Voilà, donc cette petite biographie vient bien compléter, même si évidemment elle est assez succincte, mais ça permet de bien connaître Saint François de Sales et d'apprendre déjà l'essentiel de ce que l'on pourrait
de ce que l'on pourrait vouloir connaître de sa vie, en tout cas pour le situer, avant de commencer le livre. Je vais vous lire une partie de la 4e de couverture pour vous donner un petit peu une idée du contenu, en tout cas de l'esprit salésien, de l'esprit de saint François de Sales. À notre époque, chaotée dans ses efforts de genèse, le message de saint François de Sales propose le secret de l'équilibre. Il met sous nos yeux, avec une évidence simple, le charme qui émane de la vie la plus modeste quand la fidélité à la vocation universelle de sainteté la transfigure. Ce qu'il dit ne peut être périmé ni démodé, faisant corps avec la nature des choses surnaturelles et humaines. Le bon sens qui émane de sa pensée est connaissance exacte, ordonnance des données du réel. Il libère l'esprit des contraintes des fausses routes, du freudaté, du surfait. Il apparaît comme source d'équilibre, fondement indestructible de sainteté. C'est ainsi qu'il facilite dans la diversité des êtres l'affirmation de la personnalité réelle, chaque arbre portant son fruit. Verger délectable où Dieu ne cesse pas de créer. Donc on a entendu 2 fois un mot très important, c'est le mot équilibre. Saint François de Sales est l'équilibre incarné, je dirais, et la douceur incarnée. C'est vraiment fou, il y a beaucoup de... Donc il y a donc des citations de saint François de Sales, bien sûr de ses écrits, mais on a également des petites anecdotes de sa vie qui sont rapportées, et on voit, comme je le disais, sa finesse psychologique. Il ne braque pas les gens, mais pas dans l'esprit moderne de notre époque où voilà, chacun fait ce qu'il veut, on ne veut surtout froisser personne, braquer personne, voilà, il faut vraiment être ultra précautionneux, il faut faire attention à chaque mot que l'on prononce. Non, là c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment plus qu'il connaît très très bien l'âme humaine, et il arrive à, oui voilà, avec ses mots, avec son exemple, et avec sa finesse, il arrive à convaincre, à convertir, il amène les gens là où il veut finalement, tout simplement, mais en y allant petit à petit, sans les braquer. Donc franchement c'est assez, c'est vraiment super, et c'est ça qui fait que je trouve que quand on le lit, on a vraiment envie d'être des saints et d'être de grands saints, de grandes saintes, parce que voilà, il est vraiment très encourageant, et j'allais dire son exemple est vraiment lumineux. Enfin, il donne envie de tout donner pour le bon Dieu et de tendre à la perfection, parce qu'il a cette approche vraiment très équilibrée. Alors notamment sur la modestie, je l'ai cité à de très nombreuses reprises sur mes différents réseaux, dans différents articles. Voilà, par rapport à donc la modestie, évidemment, il insistait dessus et il en a parlé dans divers textes, mais à chaque fois, il insistait aussi sur le côté de l'élégance et de la beauté. Donc pour lui, vraiment, ces protégés devaient à la fois certes être modeste, s'habiller avec décence, et en même temps devait être beau, devait être propre, devait être soigné, devait donner envie, devait être rayonnant. Et ça c'est vraiment une approche effectivement que moi j'aime beaucoup et que je trouve très équilibrée. Donc voilà, et avant de terminer cette brève chronique de livre, je voulais juste vous montrer un petit peu ce qui était dans la table des matières, comme ça vous verrez un petit peu les thèmes abordés. Donc le chapitre 1 sur la volonté de Dieu et la sainteté. Donc il parle de la dévotion, de l'observation des commandements, l'amour de notre vocation, l'acceptation du bon plaisir divin, l'amour de la volonté de Dieu, entre autres, hein, je ne vous lis pas tout. Dans le chapitre 2, il parle de la simplicité dans le comportement habituel, dans le langage, dans le style, dans la tenue, dans la conduite de vie. Chapitre 3, la simplicité dans l'abandon à la volonté de Dieu. Donc là, il parle de l'amour de Dieu, un peu du scrupule, pardon, du fait qu'il ne faut pas se tourmenter, prudence mondaine et prudence surnaturelle, se confier à Dieu, etc. Chapitre 4, l'humilité et la douceur envers soi, la douceur dans les exigences de notre vocation, la douceur dans les épreuves. Chapitre 5, la douceur envers le prochain. Donc là, il parle de la charité, de la douceur du cœur et de la fermeté dans la douceur. Chapitre 6, la paix intérieure et la lutte contre le péché. La paix naît de l'humilité, amitié sainte et amitié sensuelle, le détachement des biens de ce monde. Chapitre 7, la paix intérieure, le mépris des tentations et la mortification des travers naturels. Chapitre 8, le rayonnement de la paix, la méthode suave de saint François de Sales, comment conserver la sainte tranquillité de cœur,
Soyez joyeuse et le dernier chapitre, être une bonne servante de Dieu. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée des thèmes abordés. Ça peut être une lecture spirituelle finalement. C'est marrant, c'est à la fois en fait, c'est marrant. C'est à la fois biographique presque parce qu'en fait ça nous retrace une partie de la vie de Saint François de Sales, beaucoup d'anecdotes de ce qu'il a vécu, un peu sur sa façon de penser, sur toute sa façon d'être. Donc c'est à la fois biographique et en même temps un peu lecture spirituelle qui nous fait plonger au cœur de l'amour de Dieu tout simplement. Et ça s'appelle Aux sources de la joie, je pense, parce que voilà, c'est vrai que la lecture de Saint François de Sales rend très apaisé et rend vraiment joyeux, mais de ce bonheur, le vrai bonheur, quoi, parce que en quelque sorte on connaît davantage Dieu, on se rapproche de lui, donc voilà, moi je trouve que vraiment Saint François de Sales, de toute façon je l'aime beaucoup, et donc je vous conseille effectivement, si vous ne l'avez jamais lu et que vous souhaitez le découvrir, c'est vraiment une bonne façon de le faire. Et n'hésitez pas, vous avez également dans la bibliographie du blog déjà plusieurs livres de Saint François de Sales, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment l'introduction à la vie dévote et le traité de l'amour de Dieu. Mais voilà, effectivement, pour commencer, pourquoi pas commencer par cette compilation qui s'intitule donc Aux sources de la joie et qui a été faite par le chanoine Vidal. En tout cas, vraiment, je vous recommande cette lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cet ouvrage ou si vous avez déjà lu Saint François de Sales, ce que vous en pensez. Voilà, c'est toujours intéressant de lire vos commentaires. Vous êtes nombreux souvent à me donner d'autres recommandations de lecture, donc n'hésitez pas, je regarde toujours. J'ai de plus en plus de commentaires, donc pas forcément le temps de répondre à tout le monde. J'essaye de le faire, mais ça n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je les lis tous. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos recommandations et je les regarderai avec intérêt et avec plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.